Le diabète, une maladie chronique complexe. Le diabète est une maladie chronique qui touche la manière dont le corps utilise le glucose, une forme de sucre qui constitue sa principale source d'énergie. Pour fonctionner correctement, notre organisme a besoin d'une régulation fine de la glycémie, taux de sucre dans le sang, ce qui est assuré par une hormone essentielle, l'insuline, produite par le pancréas. Lorsque ce système de régulation est défaillant, la glycémie augmente de manière anormale, ce qui caractérise le diabète. Les principaux types de diabète 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Cela entraîne un manque total d'insuline. Il apparaît souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune et nécessite un traitement à vie par injection d'insuline. 2. Le diabète de type 2. C'est la forme la plus fréquente, environ 90% des cas. Elle résulte d'une résistance à l'insuline associée à une production insuffisante. Il est souvent lié à des facteurs comme une mauvaise alimentation, la sédentarité, le surpoids ou une prédisposition génétique. Il se développe lentement, parfois sans symptômes, pendant des années. Le traitement repose sur l'hygiène de vie, régime équilibré, activité physique et parfois des médicaments ou de l'insuline. 3. Le diabète gestationnel. Ce type de diabète apparaît durant la grossesse chez des femmes qui n'étaient pas diabétiques auparavant. Il disparaît souvent après l'accouchement, mais il augmente le risque de développer un diabète de type 2 plus tard. Les signes d'alerte du diabète. Certains symptômes peuvent alerter. Une soif excessive, polydipsie, une envie fréquente d'uriner, polyurie, une fatigue persistante, une perte de poids inexpliquée, une vision trouble, des infections à répétition. Dans certains cas, notamment le type 2, la maladie peut évoluer silencieusement pendant longtemps. Les facteurs de risque. Les principaux facteurs de risque du diabète de type 2 incluent l'obésité et le surpoids, la sédentarité, une alimentation riche en sucre et en graisse, des antécédents familiaux de diabète. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'âge, plus de 45 ans, les examens de diagnostic. Pour diagnostiquer un diabète, plusieurs tests sont utilisés. La glycémie à jeun, taux de sucre dans le sang après 8 sans manger, l'HbA1c, hémoglobine glyquée, qui reflète la glycémie moyenne sur 2 à 3 mois, l'hyperglycémie provoquée, test d'intolérance au glucose. La recherche de glucose et de corps cétonique dans les urines. Les traitements. Le traitement du diabète vise à maintenir la glycémie dans des valeurs normales et à prévenir les complications. L'insuline, indispensable pour le diabète de type 1 et parfois nécessaire pour le type 2. Les médicaments oraux, antidiabétiques oraux, metformine, sulfamide, hypoglycémiant, inhibiteurs des DPP4, etc. Les analogues du GLP-1, pour réguler la glycémie et favoriser la perte de poids, le suivi diététique, adapter les apports en glucides, l'activité physique adaptée et régulière, les précautions à prendre, surveiller régulièrement la glycémie capillaire, avoir un suivi médical régulier, ophtalmologique, néphrologique, podologique, prendre soin de ses pieds pour éviter les plaies et infections. Adapter les doses d'insuline ou de médicaments selon les activités, les repas, les maladies intercurrentes. Éviter l'automédication sans avis médical. Les complications du diabète. Un diabète mal équilibré peut provoquer des complications graves à long terme. Atteinte cardiovasculaire, infarctus, AVC, atteinte rénale, insuffisance rénale chronique, atteintes oculaires, rétinopathie diabétique pouvant mener à la cécité, atteinte nerveuse, douleur, engourdissement, perte de sensibilité, plaies aux pieds, pouvant mener à des amputations en cas d'infection. La prise en charge du diabète. Il n'existe pas encore de guérison définitive du diabète, mais un bon suivi permet de vivre avec la maladie et d'éviter les complications. La prise en charge repose sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière,
Le contrôle du poids, la prise de médicaments antidiabétiques ou d'insuline si nécessaire, une surveillance régulière de la glycémie. L'éducation du patient est essentielle pour comprendre sa maladie et devenir acteur de sa santé. Conclusion. Le diabète est une maladie sérieuse, mais qui peut être bien maîtrisée avec une bonne hygiène de vie, un traitement adapté et un suivi médical rigoureux. Mieux connaître cette pathologie permet de mieux la prévenir, surtout dans le cas du diabète de type 2, largement influencé par les habitudes de vie. AB.